Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Le bilan des négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. L'inflation dans les rayons devrait être bien plus limitée que les années précédentes. Mais des disparités se cachent derrière ce constat global dans un contexte qui plus est chamboulé par la guerre en Iran. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine de consommation LSA. La hausse des prix en rayon qui devrait être contenue cette année. On parle de moins de 20% d'inflation. Alors au global, comment expliquer cette inflation globale finalement quasi nulle, Yves Puget ? D'abord, comme je le dis à chaque fois, la moyenne est la forme la plus élaborée du mensonge. C'est-à-dire qu'il y aura des produits qui seront en forte hausse, comme le bœuf ou le chocolat, et d'autres qui seront à la baisse. Et après, cette moyenne ne veut rien dire, parce qu'effectivement, c'est une moyenne, ça va dépendre des enseignes, et il faut savoir que dans un hypermarché, il y a à peu près plus de 20 000 références d'alimentaires. Donc, vous voyez, la moyenne cache beaucoup de disparités. Oui, beaucoup de disparités, vous l'avez dit, notamment le prix de la viande qui devrait augmenter fortement. Ça fait partie des produits dont il faut s'attendre à une augmentation cette année, véritablement ? Oui, tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'il y a une diminution du cheptel, donc moins de viande à vendre, moins de viande française, donc les prix montent. Donc là, on est tout simplement sur une explication. Il y en a d'autres sur le bœuf, mais c'est la première explication, c'est la baisse du cheptel. Donc c'est évident. Quand on parle d'inflation, on pense aussi au café, au chocolat, notamment à la farine, et puis on a le riz, les pâtes. Là-dessus, sur ces produits qu'on utilise, qu'on consomme quand même assez régulièrement, là aussi, il faut s'attendre à des augmentations marquées. Ah non, le chocolat, oui, sera en forte augmentation parce qu'il y a eu de fortes demandes d'augmentation, de propositions d'augmentation de tarifs de la part des industriels. Mais par exemple, les pâtes et la farine, les prix sont à la baisse parce que le cours du blé est à la baisse. Le café aussi, je crois, est à la baisse. Et l'hygiène beauté, tout ce qui est hygiène beauté sera également à la baisse. Hygiène beauté, produits d'entretien également à la baisse ? Exactement. Ouais. Comment se déroulent, en quelques mots, pour comprendre ces négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution ? C'est une spécificité française, c'est ça, Yves Puget ? Oh là oui, c'est une complexité française et comme j'ai envie de dire, il doit y avoir quasiment un avocat derrière chaque acheteur en grande distribution. En France, un industriel est obligé de déposer ses conditions générales de vente au 1er janvier pour terminer sa négociation au 1er mars à minuit. Dans une négociation, il n'y a pas que le prix. Bien évidemment, un industriel arrive avec son tarif, mais il y a aussi l'assortiment. C'est-à-dire qu'un industriel dit d'habitude, j'ai 10 références dans vos magasins, j'en voudrais 12 parce que j'ai 2 innovations. Et il y a également ce qu'on appelle le plan d'affaires, c'est tout ce qui est promo. Donc, on discute à plusieurs niveaux et c'est très compliqué. Il y a des industriels qui me disent qu'effectivement, ils ont dû aller 20 fois dans un box d'achat d'une même enseigne pour terminer le contrat. Et chaque année, la question qui se pose, c'est qui gagne ? Qui a gagné, les industriels ou la grande distribution ? Bien souvent, on oublie d'ailleurs les consommateurs ou les agriculteurs en début de chaîne. Là, c'est qui le grand gagnant finalement ? Vous l'avez bien résumé, c'est un ménage à trois. C'est souvent compliqué, les ménages à trois, si je peux me permettre. Oui. Donc effectivement, c'est quoi la situation ? Un jour, un politique veut faire une loi tout simplement pour défendre le monde agricole et le monde de l'industrie agroalimentaire. La loi est faite. Qu'est-ce qui se passe ? Les prix montent. 2 ans après, un autre politique arrive et dit non, il faut défendre le pouvoir d'achat. Donc il fait une loi et les prix baissent, mais c'est mauvais pour le monde agricole. Donc finalement, personne n'a réussi à poser le curseur au milieu. Donc qui gagne, je suis incapable de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est tous les ans très complexe et que tous les ans, depuis 30 ans, on me dit que c'est plus complexe que l'année passée. Avec en prime, il y a ce conflit au Moyen-Orient qui rebat d'une certaine manière les cartes. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur les prix en rayon ? Parce que là, les négociations sont actées, là c'est bon, c'est signé. Mais sur le reste de l'année, ça va peut-être évoluer avec ce conflit en Iran. Alors, il y a des conditions de revoyure, comme ils disent, donc les prix peuvent être négociés, mais le premier dommage de ce qui se passe en Iran, si le prix de l'essence et du gaz continue de monter, ce sera l'alimentaire. Pourquoi l'alimentaire ? Parce que ce sera un dommage collatéral. Beaucoup de Français ne peuvent pas se passer de leur voiture, donc de toute façon, ils vont se déplacer. Donc, à la fin du mois, il en restera encore moins pour acheter de l'alimentaire. Le vrai risque de cette explosion du prix de l'essence, c'est tout simplement l'arbitrage des consommateurs qui vont dire « je ne peux pas me passer de ma voiture, donc je vais moins consommer ailleurs ». Merci beaucoup Yves Puget d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était très clair, directeur de la rédaction du magazine de consommation LSA. Je vous souhaite une très belle journée.